Et si vos intestins tentaient de vous murmurer un avertissement crucial? Ces messages, souvent discrets ou mal interprétés, pourraient pourtant être la clé pour prévenir une menace sérieuse, le cancer colorectal. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour votre santé, car savoir reconnaître les signes précoces de cette maladie peut littéralement vous sauver la vie. Pourquoi est-ce si important? Parce que le cancer colorectal se place au troisième rang des cancers les plus fréquents et au deuxième rang des plus meurtriers à l'échelle mondiale. Il est responsable de près de 10% des décès liés au cancer, un chiffre qui, hélas, ne cesse de croître. Au fil de cette vidéo, nous allons explorer ensemble les signes et symptômes qui doivent éveiller votre vigilance, ces indicateurs que votre corps vous envoie pour vous dire qu'il est temps de consulter. Nous verrons comment prévenir cette maladie grâce à des conseils pratiques, des habitudes de vie saines et des aliments clés à intégrer à votre quotidien pour réduire les risques. Nous parlerons des polypes, ces formations souvent bénignes qui peuvent silencieusement évoluer en cancer si elles ne sont pas traitées à temps. Et surtout, nous chercherons à comprendre pourquoi le cancer colorectal touche de plus en plus de personnes de moins de 50 ans, une tendance particulièrement préoccupante. Une question pour vous. Avez-vous connu une personne touchée par cette maladie? D'où nous écoutez-vous? Partagez votre témoignage en commentaire. Nous serions heureux d'échanger avec vous. Restez bien jusqu'au bout, car nous avons une mine d'informations à vous offrir et un conseil précieux qui pourrait transformer votre approche de la santé intestinale. Le tout premier signal, celui qui devrait éveiller votre attention, se niche dans vos habitudes intestinales. Peut-être avez-vous un rituel bien établi comme un passage aux toilettes après le petit déjeuner, ou peut-être votre rythme est-il plus variable. Quelle que soit votre norme personnelle, tout changement inhabituel et persistant doit vous alerter. Bien sûr, des variations occasionnelles sont normales, mais si une modification s'installe ou s'aggrave, il est temps de prendre rendez-vous. Sachez que près de 60% des personnes diagnostiquées rapportent avoir constaté des changements dans leurs habitudes bien avant que le verdict ne tombe. Il peut s'agir d'une modification de la couleur ou de la consistance des selles, d'une constipation ou d'une diarrhée qui s'éternise, ou d'un changement dans la fréquence de vos passages aux toilettes. Ces signes peuvent varier selon la taille, la localisation et le stade de la tumeur. Ne les ignorez pas. En résumé, toute perturbation notable et durable de votre transit intestinal mérite d'être examinée. Un autre message d'alerte, peut-être le plus alarmant, est la présence de sang dans les selles. C'est un indicateur clé, trop souvent négligé ou attribué à des causes bénignes comme les hémorroïdes. Le côlon, ce long parcours divisé en plusieurs segments, joue un rôle essentiel. L'aspect du saignement peut varier selon la localisation de la tumeur. Si elle se loge dans la partie droite du côlon, là où les selles sont encore liquides, le saignement peut être invisible à l'œil nu. Il peut alors provoquer une anémie par des pertes de sang chroniques, se manifestant par des selles noires, d'aspect goudronneux et malodorantes. À l'inverse, si la tumeur se trouve plus bas, dans la partie gauche où les selles sont plus formées, vous pourriez observer du sang rouge vif directement dans la cuvette ou sur le papier hygiénique. Dans tous les cas, même si le saignement n'est que sporadique, il ne doit jamais être banalisé. Consultez un professionnel de santé. Ces deux premiers signaux, en apparence anodins, sont en réalité de précieux messagers de votre santé intestinale. Être à l'écoute de son corps peut faire toute la différence. Perdre du poids peut être un objectif recherché. Mais que se passe-t-il lorsque les kilos s'envolent sans que vous n'ayez rien changé à votre quotidien? Passer subitement de 70 à 65, voire 63 kilos, sans raison apparente, est un signe que votre corps tire la sonnette d'alarme. Dans le cas d'un cancer colorectal, cette perte de poids s'explique par plusieurs mécanismes. La tumeur peut perturber l'absorption des nutriments, un peu comme si un intrus détournait à son profit l'énergie vitale de votre corps. Elle peut aussi libérer des substances qui coupent l'appétit et accélèrent le métabolisme, ou encore créer un blocage intestinal provoquant nausées et satiété précoce.
Cette perte de poids est souvent accompagnée d'une fatigue intense. Si vous constatez un tel changement, n'attendez pas pour consulter. Avez-vous déjà ressenti cette étrange et frustrante sensation que vos intestins ne sont pas entièrement vides, même après un passage aux toilettes? Cette impression persistante d'avoir encore besoin d'y retourner s'appelle le ténesme. Ce symptôme peut survenir lorsqu'une tumeur obstrue partiellement le passage. Les selles, contraintes de se frayer un chemin dans cet espace rétréci, peuvent alors changer d'aspect, devenant minces comme un crayon ou plates comme un ruban. Si vous ressentez ce genre d'inconfort, ne le prenez pas à la légère. Le plus grand danger de cette maladie réside souvent dans son silence. Beaucoup de personnes ne présentent aucun symptôme avant un stade avancé. Voilà pourquoi le dépistage régulier n'est pas une option, mais une nécessité, surtout si vous présentez des facteurs de risque, comme des antécédents familiaux, une alimentation déséquilibrée ou un mode de vie sédentaire. Au cœur de cette stratégie préventive se trouvent les polypes, de petites excroissances, qui se forment sur la paroi du côlon. Bien que bénins au départ, certains peuvent évoluer en cancer sur une période de 10 à 15 ans. Le problème? Ils sont le plus souvent asymptomatiques. La bonne nouvelle, c'est qu'un dépistage, comme la coloscopie, permet de les détecter et de les retirer avant qu'ils ne deviennent dangereux, un geste simple qui peut sauver des vies. Avant de continuer, permettez-moi une simple requête. Partagez cette vidéo. Un simple clic pourrait orienter une personne isolée, loin des conseils médicaux, vers une prise de conscience salutaire. Pensez à votre famille, à vos amis. Ce partage pourrait contribuer à sauver une vie. Mais alors, quelles sont les racines de ce mal? Et pourquoi frappe-t-il de plus en plus tôt? Le cancer colorectal est multifactoriel, fruit d'une combinaison d'éléments. Premièrement, l'âge. Traditionnellement, c'est le facteur de risque le plus connu. Avec les années, notre bouclier immunitaire s'érode et des polypes restés silencieux peuvent commencer leur transformation maligne. Deuxièmement, l'inflammation chronique. Des maladies comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse créent un feu qui couve en permanence, endommageant les tissus et préparant un terreau fertile pour les cellules cancéreuses. Troisièmement, la génétique. Des mutations héréditaires ou des antécédents familiaux proches augmentent significativement le risque. Quatrièmement, des facteurs plus surprenants, comme la taille. Les personnes de grande taille semblent avoir un risque légèrement plus élevé, peut-être en raison de facteurs hormonaux liés à la croissance. Cinquièmement, et c'est la bonne nouvelle, nos habitudes de vie. Le tabagisme, la consommation excessive d'alcool et la sédentarité sont des facteurs de risque majeurs sur lesquels nous pouvons agir. Enfin, sixièmement, le rôle crucial de l'alimentation. Ce que vous mettez dans votre assiette est au cœur de la prévention. Les régimes pauvres en fibres, que l'on trouve dans les fruits, légumes et céréales complètes, privent votre intestin de son meilleur allié. A l'inverse, les aliments ultra transformés, gorgés de sucre, de graisses saturées et d'additifs, irritent la paroi intestinale et favorisent l'inflammation. Quant aux viandes transformées comme la charcuterie, elles sont classées comme cancérigènes par l'Organisation mondiale de la santé. La viande rouge, elle, doit être consommée avec modération. Alors, pourquoi les jeunes sont-ils de plus en plus touchés? Le paradoxe de notre époque est là. Tandis que la médecine progresse, nos modes de vie modernes semblent ouvrir une brèche. La consommation massive d'aliments ultra transformés, la sédentarité généralisée et la perturbation de notre microbiote intestinal, ce deuxième cerveau aussi précieux, créent un cocktail dangereux. Ajoutons à cela le stress chronique et les polluants environnementaux, et nous comprenons mieux cette tendance inquiétante. Face à cela, la prévention est votre plus puissant allié. Voici des actions concrètes. Augmentez votre consommation de fibres. Remplissez votre assiette de légumes, de fruits, de céréales complètes et de légumineuses. Limitez les aliments transformés et la viande rouge. Préférez des protéines de qualité, comme le poisson, la volaille ou les alternatives végétales. Enfin, bougez. Intégrez une activité physique régulière dans votre quotidien, que ce soit la marche, la natation ou le yoga. Votre corps vous en remerciera.
La prévention commence par des gestes simples mais essentiels. Le premier, veillez à maintenir un poids de forme. C'est un pas immense pour réduire les risques. Pensez également à modérer votre consommation d'alcool et, si vous êtes fumeur, à vous libérer du tabac. Ces deux éléments, l'alcool et le tabac, sont des facteurs de risque directs et puissants. Le cancer colorectal est, certes, une maladie redoutable, mais il y a une vérité porteuse d'espoir. Une grande partie des risques est évitable grâce à des choix de vie conscients. Bien sûr, nous ne contrôlons pas tout. Les antécédents familiaux ou la génétique sont des données fixes. Cependant, nous avons un pouvoir immense sur notre alimentation, notre activité physique et nos habitudes au quotidien. Ce sont ces leviers que nous pouvons actionner pour protéger notre santé. Alors, n'attendez plus. Prenez soin de votre santé intestinale dès aujourd'hui. Et par-dessus tout, soyez à l'écoute de votre corps. Si des symptômes apparaissent ou si vous connaissez vos facteurs de risque, un seul réflexe. Consultez un professionnel de santé sans tarder. N'hésitez pas à partager ce message avec ceux que vous aimez, car informer, c'est déjà protéger. Un simple geste de votre part peut littéralement sauver une vie. Et pour finir, nous serions curieux de savoir quels changements concrets envisagez-vous pour chérir votre santé intestinale? Dites-le nous en commentaire.